Livre en folie cette année organise sa 25e édition. Donc c'est une date importante pour nous et nous tenons cette année à marquer cet événement. Quand même 25 ans de réalisation d'une foire du livre, il faut le faire. Je tiens tout spécialement à remercier les initiateurs, le Nouvelliste et la Unibank, les partenaires importants comme le ministère de la Culture, la Brasserie de la Couronne et tant d'autres qu'on aura le temps de citer. Je tiens à remercier la presse qui nous a toujours accompagnés. Et tout d'abord, je veux vous rappeler que à l'occasion de cette 25e édition, l'invité d'honneur sera Dany Laferrière, académicien, qui sera présent en Haïti pendant 2 ou 3 jours et qui animera une conférence le mardi précédent Livre en folie, donc le mardi 18, et à l'hôtel Caribé, et aussi qui se rendra, je crois, au Cap Haïtien et qui animera des ateliers. Et nous allons aussi profiter de cette 25e édition pour rendre un hommage à un grand cinéaste haïtien, Arnold Autonnet, qui, pour moi, est un élément important dans ce que je voudrais appeler la conservation de la mémoire. Les succursales qui seront disponibles ce jeudi 20 juin pour les ventes de livres et aussi les informations ce qui a trait au site Livre en folie ou Unibank Online pour faire l'acquisition des livres à distance, je dirais. La quinzaine du livre, elle a commencé hier à Torbec, parce que Livre en folie, c'est plusieurs villes, plusieurs activités et aussi beaucoup de partenaires. Hier, il y a eu une activité à Torbec et aujourd'hui, la conférence. Demain, on va parler de Maurice Sixto, parce que la quinzaine du livre, elle ramasse l'actualité, elle ramasse l'histoire. On va parler des écrivains. Dany Laferrière est l'invité d'honneur de cette 25e édition. 25 ans, c'est pas rien, c'est énormément d'écrivains qui sont passés, c'est beaucoup de livres, c'est beaucoup de découvertes, c'est beaucoup de surprises. Et cette année, je me rappelle, il y a 5 ans, on avait fait la 20aine du livre à l'occasion des 20 ans de Livre en folie. On aurait peut-être dû faire la 25e du livre, mais on a jugé bon, pour des raisons historiques évidemment, de garder la quinzaine du livre qui est attachée à l'événement Livre en folie. Donc cette année, je parlais d'actualité. L'actualité, c'est les 270 ans de la ville de Port-au-Prince. Port-au-Prince aura 270 ans le 13 juin, donc il y a beaucoup d'activités. Par exemple, on a une visite guidée de Port-au-Prince dans le cadre de la quinzaine. Visite guidée le Port-au-Prince de Lionel Trouillot qui a grandi dans le quartier de Saint-Antoine. On a le mouvement Nous Prend la Ria qui le fait, on visite guidée du Bel Air, le Bel Air qu'on appelle quand même le vieux Port-au-Prince. Donc des partenaires, il y en a. Il y a l'esplanade du Mupana, les jardins du Mupana, la Focale, le ministère de la Culture et de la Communication, l'Institut français en Haïti, Café Philo, le Bureau national d'ethnologie, le musée du Panthéon national haïtien, le mouvement Nous Prend la Ria, le centre culturel Anne-Marie Moricet les vendredis littéraire, la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, le Centre PEN, l'association L'Encre et ma demeure, l'Association des écrivains de la Caraïbe, la Fondation Maurice Sixto, Communication Plus, Arnold Antonet Film, l'Association des Amis du Roi Henri, parce que nous avons cheminé vers les 200 ans du suicide du Roi Henri, donc nous avons discuté pour nous avec Livre en folie, qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui peut être fait pour partager largement cette histoire, parce que les histoires, elles existent, les informations, elles existent, mais comment les partager avec un très grand public pour que ces informations deviennent utiles, pour que tout le monde puisse participer à titre de citoyens pour contester, pour aimer, pour admirer. Donc voilà, donc beaucoup de manifestations dans les jours qui viennent. D'abord, c'était à Torbec hier, ce sera à l'Institut français après-demain, ce sera à la Focale, ce sera sur l'esplanade du Mupana, ce sera sur Télé 20 et à Magique 9 des entretiens. Et on a Dany Laferrière comme invité d'honneur, mais on a aussi un autre invité qui arrive de la France, qui s'appelle Bernard Manier. Bernard Manier, c'est un éditeur, il est éditeur chez Actes Sud, c'est un metteur en scène, c'est un écrivain, il a fait un livre d'entretien avec Dany Laferrière.
et la vini à une pièce de théâtre qui relait La chouette petite vie bien osée de Sonny Laboutansi. Et Bernard Manier était animé en salle de spectacle pendant des années en France, qu'un pile, nous peut-être la connaît, qui relait le Tarmac qui te recevoir un pile pièce de théâtre qui sortit dans la francophonie périphérique, la francophonie de l'Afrique et d'Haïti, et il y a des metteurs en scène haïtiens, il y a des comédiens haïtiens qui jouaient déjà dans le Tarmac. Donc, très vite, et programme non long, pas qu'à survoler pour nous, mais on va inviter nous consulter le programme sous site Le Nouvelliste après-midi. On a parlé de Maurice Sixto qui a eu 100 ans pendant ce mois de mai. Donc, il faut parler de Maurice Sixto, conteur et inégalé, d'après moi, à ce jour, dans la manière dont il a porté et transmis son œuvre. On va aussi parler des métiers du livre au Centre Pen, de la bande dessinée aussi. On va parler il y aura le lancement, notamment au cours de cette quinzaine, de deux livres qui vraiment, et qui sont deux livres importants parce que nous connaissons plus gros problème livre haïtien, c'est qu'à un certain moment, ils ne sont pas disponibles encore. Le livre de Michel-Philippe Leurbourg, Regard sur 2 siècles de peinture haïtienne, Pradel Henri qu'on livre ça très bien, et il y a acquiescé, 1804-2004, il a lancé le 10 juin à la direction des études postgraduées de l'Université d'État d'Haïti. On va parler de journalisme aussi, le journalisme en temps de crise, et à Café Philo le 11 juin avec Marvel Dandin et Robertson Alphonse. Le Port-au-Prince de Lionel Trouillot, le Port-au-Prince de Lionel Trouillot, c'est le 12 juin. L'auteur des Fous de Saint-Antoine, de Parabole du Failli et de deux de ses romans dans lesquels on retrouve le quartier de Saint-Antoine, fait une visite guidée des lieux de son enfance, parce qu'il faut découvrir le quartier. On a parlé de Port-au-Prince, il faut demander de monde qui plus grand passé nous, avec expliquer nos évolutions et comment ils vivent dans le quartier ça avant, ça et aujourd'hui, parce que c'est des lieux qui transformés, donc on a recevoir 10 personnes seulement. Et puis il y a un spectacle aussi, J'ai vengé la race, d'après l'audience de Maurice Sixto, avec une mise en scène de Johnny Zéphirin. Ça va être à la Focale. Et 1749-2019, 270 ans plus tard, Port-au-Prince, ville-monde, ville en mutation, parce que Port-au-Prince, son ville-monde, son ville et qui a un pile mélange, son ville qui a une grosse dynamique là-dedans. Nous allons attendre un architecte urbaniste a parlé nous de ville ça le 13 juin, parce que jour 270 ans de fondation ville de Port-au-Prince, c'est jour 13 juin ça, à 5 h de l'après-midi, Daniel Elie va parler nous de Port-au-Prince, ville-monde, ville en mutation, et qui a avenir pour ville là, parce que on ville évoluer, c'est un monde, on ville qu'on passé, mais on ville qui a un avenir tout. Quel est l'avenir de la ville de Port-au-Prince? Et les métiers du livre, et Dany Laferrière, et l'univers dans une tasse de thé, le 18 juin, au Caribé, Dany Laferrière va faire un show comme lui seul sait le faire. Donc Dany Laferrière, parlez-nous de parcours l'univers dans une tasse de thé. Dany Laferrière, écrivain à succès, académicien, qui passe sa vie dans les avions, qui voyage beaucoup et qui aime dire qu'il n'a jamais été en exil, qu'il a toujours été en voyage. Je vais dire 3 choses. D'abord, je vais dire merci. Ensuite, j'aurais aimé dire un peu, grosso modo, l'importance de ce qu'un événement de ce genre représente dans notre pays. Et puis, finalement, faire un clin d'œil à Dany Laferrière, qui est l'invité d'honneur. Alors, je rappelle que je représente le ministre de la Culture et de la Communication, M. Jean-Michel Lapin, qui est empêché et qui m'a demandé de le représenter. C'est le ministère qui accueille aujourd'hui la conférence de lancement. Parce que vous êtes au musée du Panthéon National, qui est un organisme du ministère de la Culture. Et à ce titre, il faut rappeler que l'ensemble des organismes autonomes du ministère contribuent aussi à l'Ivranfolie, notamment la DNL et le Bureau haïtien du droit d'auteur et le Bureau national d'ethnologie. Donc et le musée du Panthéon National. Donc il y a ce qu'on appelle un support logistique et il y a aussi un support financier du ministère de la Culture à l'Ivranfolie.